Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'organisation et composition du sac à langer d'un nouveau-né, en sachant que ce n'est pas mon sac à langer. J'ai tout mis dans un tote bag comme ça que j'ai eu à la maternité, tout simplement parce que mon sac à langer est juste derrière, là, prêt à partir à la maternité quand je vais accoucher, donc assez incessamment sous peu. On sait pas exactement quand, comme pour tout le monde évidemment. Excusez-moi par ailleurs si je suis très rouge et très essoufflée. Je n'ai pas les cheveux sales, mais je rentre de l'école. Je rentre d'avoir emmené mon fils à l'école et il pleuvait des cordes. Donc j'étais trempée. Augustin dans la poussette. Heureusement que lui avait mis une grosse couverture, sa doudoune et tout. Donc lui n'était pas mouillé, mais juste la surface externe de la doudoune était mouillée. Et puis la couverture, donc lui n'était pas mouillé. Juste un peu sur le visage, mais ça l'a fait rire. Donc ça allait. Donc le faire l'aller-retour, ça nous a trempé. Du coup, je reviens. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que doit contenir un sac à langer d'un nouveau-né jusqu'à environ 6 mois selon moi. Je commence tout de suite. Alors, je vais commencer par ce qu'il faut pour maman, tout simplement. Parce que le sac à langer, ça sert aussi pour les affaires de maman. Donc moi j'ai l'intention d'allaiter, donc j'espère pouvoir allaiter. Donc excusez-moi, c'est parce qu'on m'envoie des messages en même temps que ça s'affiche du coup. Donc moi j'espère pouvoir allaiter. Et donc ce que je prends, c'est 2 paires de coussinets d'allaitement en fonction de combien de temps je sors 2 paires. Moi je les change en général à chaque tétée. Donc dès que bébé tète, je le change. Voilà. Au moins comme ça, il n'y a pas de problème que ça reste longtemps, que ça macère. Enfin, je sais que j'ai les seins qui coulent particulièrement bien quand j'allaite, quand j'ai le bébé au sein et tout ça. Et du coup, je prévois aussi, enfin, du coup, ça, je l'ai sorti de mes affaires pour la maternité, mais je prévois aussi une paire de bouts de seins au cas où, en cas de crevasse, ça peut arriver. Les périodes où les bébés sont dans des pics de croissance, comme on appelle ça, c'est quand ils sont plus demandeurs, qui sont au sein très souvent, ça peut arriver qu'on ait une crevasse. Donc voilà, une paire de bouts de seins. Donc ceux-là, c'est les MAM, c'est la taille S, je sais pas s'ils me vont. J'avais des problèmes avec. J'avais pris les MAM. Nico avait été me chercher les MAM en pharmacie pour Gaspard, mais en taille M, et j'étais systématiquement trempée. Tout le legging, pantalon de grossesse, tout ça était trempé sous mon sein, et Gaspard aussi était trempé. Donc je me dis que c'est peut-être qu'il était trop grand. Du coup, je l'ai pris en taille S. Donc on verra bien. J'en ai une autre paire de d'Audi, j'ai envie de dire, je crois. Et si aucun des deux ne convient, je dirais à Nico d'aller chercher une autre marque. Ou j'en demanderai à la maternité. Je crois qu'ils ont des Medela à la maternité. Et ensuite, qui dit post-accouchement, dit perte de sang. Moi, je sais que je saigne très longtemps. Du coup, je prévois au moins une serviette hygiénique dans le sac à langer. Tout ça, ça ira dans la petite pochette zippée de devant. Et ensuite, je prévois des paquets de mouchoirs pour m'essuyer le sein, pour me moucher, pour essuyer bébé. On sait pas. On a toujours besoin de mouchoirs, je pense. Ensuite, pour pas que je vais assez vite, c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que je sais que j'ai tendance à m'étaler et à parler beaucoup. Du coup, pour le bébé, ça m'a tué la route là. Pour le bébé, je prévois des cotons. Donc en sachant que je préfère quand même lui essuyer la bouche avec du coton que les mouchoirs. Bon, c'est pareil, ça revient au même au final. Donc la moitié d'un paquet de coton, je pense que dans un sac à langer pour nouveau-né, ça devrait suffire. Après, pensez à le re-remplir ou à en remettre d'autres. Un paquet de lingettes, donc toujours mes fameuses lingettes. Si vous me suivez, les Corinne de femme, pardon, excusez-moi, les Free, donc extrait 100% nature, extrait, voilà. Et celles-ci sont notées à 100% par Yuka. Enfin, à 100 sur 100, je sais pas comment ils disent. Donc elles sont très bien et elles sont vraiment pas très chères. Bon, c'est pas des très gros paquets, mais elles sont très bien notées. Du coup, je continue à les prendre. Je les ai à 1,98€ à Leclerc et à Carrefour. Et il me semble qu'elles sont à 2,10€, un truc comme ça. Et là, avec les promos bébé Leclerc, Carrefour, pardon, j'ai eu les 4 paquets pour 4,10€. Donc je trouve que ça valait le coup. Donc j'ai profité. Alors ensuite, dans une petite pochette comme ça. Parce que j'en ai marre dans les sacs à langer d'avoir les couches qui se baladent. Les garçons, ils ont encore un sac à langer, du coup, ça m'énerve aussi. Du coup,
dans une petite pochette, je mets 5 couches. Même encore aujourd'hui, les garçons ont 5 couches chacun dans leur sac à langer. Donc maintenant, ils en ont un pour deux parce qu'ils sont grands, mais il y a toujours systématiquement 5 couches. Ensuite, je prévois un gant de toilette jetable en cas de catastrophe, comme on appelle ça chez nous. C'est-à-dire de caca explosif qui t'en mettent partout. On n'a jamais eu trop de caca comme ça, mais des gros débordements, oui, on en a eu. Du coup, pour aller avec les gros débordements, je prends un échantillon de crème lavante corps et cheveux de chez Velleda. Parce que c'est la marque qu'on a choisie. Et je prends aussi un échantillon de crème de change de chez Velleda. Après, dans cette petite pochette là, j'ai un tube de crème de change de chez Mucella. Du lait de toilette mixer, je vous l'ai déjà présenté, c'est celui qu'on utilise et celui qu'on préfère. De l'eau nettoyante de bébé Cadom, je crois que c'est ça la marque. Qu'on aime beaucoup aussi d'ailleurs parce qu'elle n'est pas très chère et c'est un gros contenant et elle est très bien notée par Yuka. Et un flacon format voyage de liniment. Ensuite, un truc que je trouve qui est quand même assez important dans un sac à langer, c'est ceci. Pourquoi une pochette transparente vide? Tout simplement pour mettre les affaires qui sont souillées, où il y a du vomi, où il y a du caca, tout simplement pour pas que ça touche les autres affaires. Donc un sac plastique, ou moi j'ai pris un truc zippé pour pas que, si c'est du vomi, pour pas que ça sente dans tout le sac et après qu'il faille laver le sac, qu'il faille absolument tout relaver. Donc voilà, une petite pochette transparente zippée. Ensuite, au niveau matériel, la dernière chose que je prends, que j'essaie d'avoir au maximum, c'est une deuxième tétine. Voilà, celle-ci c'est une Tommee Tipeee, je les avais jamais vues les Tommee Tipeee, c'est des bouts comme ça. Donc je sais pas si elle le prend. Là, celle que j'ai prévue pour la naissance, c'est une Dodi. Avec cette attache sucette là, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi, je trouve que c'est plutôt joli, donc voilà. Donc une attache sucette que je range dans la pochette d'un sac à langer que je n'ai plus. Parce que j'ai vendu les gros sacs à langer parce que ça prend trop de place. C'est énorme dans le coffre de la voiture, ça prend les 3/4 du coffre. Même si on a une grosse voiture, ça prend vraiment beaucoup de place. Avec 3 enfants, il me faut 2 sacs. Imaginez la place que ça prend. Et donc du coup, j'ai juste gardé ça. Ensuite, au niveau textile, ce que je fais, c'est que... Donc ce sac là, c'est celui qui ira dans le fond du sac à langer avec la tenue de rechange. Du coup, je prends, tout de même, je prends 2 langes. 2 langes de 70 par 70. J'en prends aussi un grand... Ça sent la lessive de ma fille que j'ai pris pour ma fille. J'adore. Du coup, je prends 2 petits langes. Un grand, mais là, je crois que j'en avais plus. Je crois que j'ai tout dans ma valise, dans son berceau, mais que vous voyez pas. Mais j'ai mis, en fait, c'est la nacelle de la poussette que j'ai mis dans son lit. Parce que les bébés aiment bien, au début, être dans un espace plus petit que leur lit. Parce qu'ils sortent de notre ventre et du coup, ils aiment bien quand ça touche les bords. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Oui, ils aiment bien quand c'est assez restreint comme espace. Du coup, j'ai décidé de l'installer dans sa nacelle. Avec en plus le coussin morphologique qui est dans ma valise que j'emmène à la maternité. Ensuite, du coup, un grand linge que je mettrai par la suite dans le sac à langer. J'ai prévu 2 bavoirs. Même à l'été, vous avez besoin de bavoirs, tout simplement parce qu'il peut y avoir des petits reflux, il peut y avoir des petits... un bébé, ça peut vomir, hein, même au sein, ça peut baver, ça peut... c'est pas parce que c'est au sein que vous n'avez pas besoin de bavoir. Enfin, c'est mon avis, voilà. Un petit bonnet de rechange comme ça. Oui, alors celui-là c'était au garçon, donc c'est un petit bonnet gris en laine, en coton, je pense, tout simple. Voilà. Assez mixte, donc ça fera très bien l'affaire dans le sac à langer. Une petite paire de chaussettes, donc qui là pour le coup n'est pas mixte, avec marqué exemplaire unique. Voilà, une petite paire de chaussettes pour mettre par-dessus le pyjama, pour pas qu'elle ait les petits pieds qui se baladent. Une petite brassière en laine, parce que pareil, là il commence à faire pas très chaud. Là j'avais mon manteau. Avec moi ce matin pour emmener les garçons. Vous le voyez là sur mon tankerville. Je l'ai posé comme ça. Le temps d'être... je me suis dépêchée de venir faire ma vidéo parce que j'ai mis Augustin au lit. Je pense qu'il s'est endormi direct parce que avec la pluie et tout ça, je pense que ça l'a épuisé, la route. Pourtant il était dans la poussette. Hein. Donc voilà. Parce que oui, si j'avais pas été enceinte, peut-être que je l'aurais pris en porte-bébé, Augustin, mais
Et encore, il est vraiment lourd et je suis pas sûre qu'il aurait apprécié beaucoup d'être en porte-bébé. Et du coup, un body, manche longue. Donc là, c'est du 1 mois évidemment. Hein, comme c'est un nouveau-né, je prends le 1 mois. Mon sac à langer. Et un pyjama blanc avec un peu de mauve. Tout simple, voilà. Pensez bien à mettre une autre tenue de change quand vous utilisez celle que vous avez dans le sac à langer. Évidemment, si genre on part toute la journée, je prendrai une tenue avec un pantalon, un haut normal. Et pour le soir, un pyjama ou pour la fin d'après-midi, un pyjama tout simplement. Euh, Parce que c'est aussi mignon un bébé qui est habillé et quand on sort, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour mon sac à langer. Je pense ne pas avoir oublié grand chose. Si vous allaitez, même si vous allaitez pas, ce que je conseille c'est d'avoir une bouteille d'eau. Excusez-moi, je viens de sortir d'une grosse sinusite et j'ai encore le nez un peu pris. Du coup je parle un peu du nez et je nifle un peu et du coup voilà. Ça dure 4 semaines une sinusite en principe, j'ai vu sur internet donc voilà. Donc je m'égare encore. Pensez à prendre une bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau, ça suffit. Mais quand on allaite, on a très très soif. Moi, je me rappelle que je crois que j'ai jamais eu aussi soif qu'à chaque fois que quand Gaspard était au sein, je disais à Nico, mais donne-moi de l'eau, j'en peux plus, j'ai trop soif. Donne-moi à boire. Du coup, c'est qu'au début, apparemment, j'ai lu dans les livres, mais comme je n'ai allaité que 3 semaines, Gaspard, je peux pas vous dire par la suite. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, si vous allaitez pas et que vous donnez le biberon, prenez 2 biberons et la boîte dosette à dosette. J'ai dit 2 biberons parce que selon le temps où vous partez, vous n'aurez pas forcément la possibilité de le laver et tout ça. Donc prenez-en 2, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est pas de le remplir parce que des fois, c'est ce que je faisais avant, mais je me rends compte que en fait, du coup, par la tétine, l'eau elle peut partir un peu et du coup, vous n'avez plus la quantité exacte d'eau dans le biberon. Sauf si vous avez une bouteille d'eau avec vous, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais ce que je conseille, c'est quand même d'avoir une grande bouteille d'eau avec vous pour pouvoir préparer le biberon et la boîte à dosette et pas la grosse boîte de lait qui prend une place monstrueuse. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Dans le cas du tire-allaitement, voilà, vous savez, vous prenez votre tire-lait, enfin, vous faites comme vous le faites d'habitude. Qu'est-ce que je peux conseiller aussi pour les mamans qui allaitent? Prenez peut-être quelques sachets de tisane. Quand vous allez chez des amis ou un truc comme ça, au lieu de prendre un café, prenez une tisane d'allaitement. Voilà, ça peut. Surtout là en plein hiver, enfin en plein hiver, là automne, hiver, c'est toujours pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Une couverture, voilà, oui. Prenez une couverture aussi parce qu'on va arriver dans les jours froids. Et moi je sais que là dans la poussette, dans le cosy, il y a déjà le nid d'ange, mais je mets quand même une couverture par-dessus. Pour être sûr qu'elle ait pas froid ou qu'ils aient pas froid. Pour les garçons, j'avais pas de nid d'ange pour Gaspard, j'en avais pas acheté, j'avais que la combi, mais il avait quand même une couverture. Là, j'ai combi, nid d'ange et couverture, voilà. Parce que bon, elle est quand même prévue pour fin octobre. Donc d'ici 3 toutes petites semaines, et qui commence déjà à annoncer des températures le matin à 2 degrés ou un truc comme ça. Donc voilà. Après, ce que je peux conseiller, si vous partez sur une longue période, comme si vous partez toute la journée pour un anniversaire, un repas de famille, et que vous portez bébé, prenez votre écharpe ou votre porte-bébé, ça peut toujours servir. On est toujours sauvé par son écharpe, je pense. Du coup, moi, je l'avais jamais tellement... j'avais une sling, je l'ai jamais tellement utilisée. Pour Augustin, je l'utilisais parce qu'il avait beaucoup de reflux. Mais ce que j'aimais pas avec la sling, c'est que du coup, c'est sur une épaule, et le bébé a tendance à glisser d'un côté ou de l'autre. Du coup, là, j'ai acheté une écharpe à nœud. J'avais très peur parce que je trouvais que c'était compliqué. Quand je voyais marqué 5 mètres, je me suis dit, oh mon dieu, 5 mètres, mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 mètres d'écharpe? Je n'ai jamais réussi à faire le nœud. Et en fin de compte, c'est vraiment simple. J'ai trouvé ça vraiment simple au final. Je me suis entraînée avec une peluche assez grosse, format taille de nouveau-né à peu près. Du coup, je trouve ça vraiment pas trop compliqué du tout. J'en ai pris une toute simple, gris clair, mixte, que j'ai trouvée sur Vinted. Vraiment, vous compliquez pas la vie. C'est vraiment, ne vous faites pas non plus de préjugés comme moi je me suis fait sur l'écharpe de portage. C'est vraiment pas compliqué du tout au final. Il y a plein de tutos
YouTube, pardon. Et du coup, voilà, c'est vraiment pas compliqué et c'est à la portée de tout le monde, je pense. Après, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? Ah oui, ce que j'ai pas non plus encore parce que c'est dans la valise, ce que j'ai pas encore. Si je l'ai, mais c'est dans ma valise, enfin dans mon vanity du coup, c'est le thermomètre pour prendre la température de bébé parce qu'un bébé ça fait de la température, ça peut faire de la température. Un enfant en général ça peut avoir de la température un peu n'importe quand avec les dents, les virus qui traînent et tout ça. J'ai pas encore les Doliprane, des Doliprane roses, je n'en ai plus. Euh, Les soins du cordon aussi, je les prendrai quand je sortirai de la maison, mais ça c'est pareil, de la biceptine je n'en ai plus. Du citélium j'en ai plus non plus. Faut vraiment qu'il me fasse une ordonnance avec tout ça parce que de toute manière ils vous la font à la maternité avant de sortir, donc n'ayez pas, ne vous stressez pas là-dessus. Et des compresses aussi, voilà, pour nettoyer le cordon. J'ai pas plus non plus de compresses. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Peut-être éventuellement pour l'allaitement, prenez votre tube de lanoline. Comme je vous disais, pendant les pics de croissance, en cas de crevasse, euh, pouvoir remédier tout de suite à la situation entre guillemets en mettant un peu de lanoline. La lanoline, ça se rince pas parce que c'est pas, il n'y a pas de pétrole dedans. Alors que la crème de castor équi, ça se rince. Et les autres, je sais pas. Et je sais que la lanoline, moi j'ai prévu la crème de castor équi avant de savoir qu'il fallait la rincer. Et j'ai un tout petit tube de lanoline. Peut-être en a racheté un grand. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui d'ailleurs parce que le temps que ça arrive. Bref, j'étais en train de dire oui, votre tube de lanoline. Et dans le sac à langer. Peut-être que si vous allaitez aussi une paire de kits main libre, ça pourrait être pas mal d'écouteurs, vous savez, pour téléphoner. Parce que toutes les voitures déjà ne sont pas adaptées. Enfin, si vous allaitez dans la voiture, toutes les voitures n'ont pas le système de Bluetooth. Voilà, la nôtre ne l'a pas. Et je pense que quand on allaite, c'est compliqué. Pour moi, je trouve ça compliqué d'avoir le bébé, tenir le téléphone comme ça, et que du coup, les écouteurs, c'est plus facile. Que c'est pas parce que vous allaitez que vous devez pas répondre au téléphone, que vous deviez pas faire quoi que ce soit. Ça, c'est pas du tout vrai. Vous pouvez vous occuper pendant que vous allaitez, hein. Une tétée, ça peut durer entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc, vous voyez, entre 8 à 12 fois par jour, et peut-être même plus pour certains bébés qui sont en fort besoin. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pareil, si vous allaitez, prévoyez peut-être un haut de rechange pour vous, un soutien-gorge aussi parce que les fuites ça arrive, enfin les fuites de lait ça arrive, les bébés qui vomissent ça arrive. Donc prévoyez peut-être un haut de rechange. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. Après peut-être prévoyez si vous sentez que vous en avez besoin, le deuxième doudou de bébé si vous en avez deux. Ce que je conseille très fortement d'avoir deux doudous. Prévoyez le deuxième doudou au cas où, on sait jamais. C'est tout ce que je peux, je pense. Le coussin d'allaitement aussi peut-être, quand vous partez longtemps. Si vous partez que pour une tétée et qu'il n'y aura qu'une tétée, peut-être que ça fait un peu superflu. Mais je pense que ça peut être utile de prendre le coussin d'allaitement. Parce que quand même, pour poser les épaules, il ne faut pas que vous ayez de tension dans les épaules, dans le coude et tout ça. Pour éviter les douleurs à long terme. Donc voilà, j'ai oublié de prendre ma liste. J'ai fait une liste et j'ai oublié de la prendre. Donc je vous mettrai si j'ai oublié des choses dans la barre d'infos. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Moi, je vous ai présenté la version hiver. Pour la version été, vous mettez crème, vous rajoutez, je sais pas, je crois que la crème solaire, ça commence à 3 mois. Par contre, je suis pas sûre. Crème solaire, chapeau, brumisateur et des tenues moins chaudes que ce que j'ai prévu moi. Étant donné que moi, ce sera pour fin octobre, début novembre. Donc voilà, je pense que j'ai tout prévu. Prenez, oui, peut-être un encas, voilà. Pour vous, un encas, un gâteau, un bonbon, enfin des bonbons, enfin, ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est tout pour mon sac à langer pour moi. Enfin, selon moi, selon ce dont j'aurais besoin. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et des commentaires pour m'encourager. Ciao!